Je voulais donner mon avis sur un sujet que j'ai souvent vu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Insta et même sur TikTok, des vidéos qu'on avait déjà parlé. C'est sur le débat qui est meilleur danseur entre Chris Brown et Michael Jackson. Je vais donner mon avis qui tient qu'à moi. C'est subjectif, c'est mon avis. Et je vais donner des arguments. C'est très simple. Je suis un fan de l'un de deux. Il y a un autre, je ne suis pas spécialement un grand fan, mais je l'admire en tant qu'artiste. Et pour moi, c'est mon artiste préféré, c'est Michael Jackson, donc il n'y a pas photo. En tant que danseur, je préfère aussi Michael Jackson. Je vais m'expliquer. Chris Brown et Michael Jackson ont grandi pas de la même génération. Chris Brown a grandi dans les enfin, c'est un jeune des années 2000, c'est un artiste des années 2000. Michael Jackson, c'est un artiste qui a commencé dans la fin des années 60-70. Il a été inspiré par Chris Brown pour les artistes de la soul et aussi par les Nicholas Brothers, des grands danseurs de claquettes. Il a été inspiré par les comédies musicales d'artistes comédiens blancs parce qu'à l'époque avec le racisme c'était compliqué d'avoir des noirs à la télé. Donc Fred Astaire, Jen Kelly, des grands danseurs de renommée, des grands danseurs West Side Story, des chorégraphies de comédies musicales. Michael Jackson avait plein d'inspiration, le bungalow et plein de mouvements de l'époque. Chris Brown lui c'est vraiment un artiste qui est né de l'héritage du R&B contemporain, du hip-hop, de la soul, du breakdance, tout ça, du crump, de la danse un petit peu plus moderne, New Jack Swing, et aussi c'est un bébé de Michael Jackson, Chris Brown, de la même façon que Justin Bieber, Usher, même si je veux rester sur Chris Brown, ils n'ont pas grandi de la même façon. Et la danse n'était pas au même stade qu'aujourd'hui, la danse elle a amélioré, enfin forcément on a un plus gros niveau. Chris Brown, c'est un danseur qui est plus athlétique, qui est plus énergétique, c'est sûr et certain. Niveau chorégraphie, Chris Brown, il fait des pas de danse qui sont plus compliqués que Michael Jackson. Ok, Chris Brown est plus technique que Michael Jackson, ça c'est vraiment un fait, c'est vraiment objectif. Chris Brown est plus sportif que Michael Jackson, il a un corps qui fait que lui permet, enfin, il a un niveau, une agilité qui lui permet de faire des acrobaties, de faire des retournées acrobatiques, tout ce que vous voulez. Shout out à lui, je le respecte pour ça, il fait des trucs que moi je ne saurais jamais faire. Mais moi je suis plus inspiré par Michael Jackson que Chris Brown en fait, parce que Michael Jackson, sa force, c'était de faire des chorégraphies de danse qui étaient accessibles à tout le monde en fait. Il n'était pas là pour danser parce que la danse à la base c'est pas juste de faire, c'est pas le concours de qui fera les pas de danse, c'est plus compliqué, même s'il y a des battles de danse pour ça, il y a du breakdance et tout ça, il y a des trucs de battle, des émissions qu'on a vu à la télé, mais la danse à la base c'est juste bouger son corps au sens de la musique en fait. Et bouger son corps avec grâce et faire ce que vous voulez. Vous pouvez danser comme vous voulez. Il y a même des gens qui font pas des chorégraphies, mais quand ils dansent, vous les voyez danser, ils dansent avec une certaine grâce qui fait qu'on trouve que c'est les meilleurs danseurs. À votre avis, j'ai une question. Comment les gens, les grands professionnels du monde du spectacle font pour choisir des danseurs, des auditions de danse? Parce que oui, vous pouvez faire des auditions, là vous prenez une personne qui va venir, qui prépare une chorégraphie, qui vous la fait, vous regardez, chacun son tour, mais ça prend beaucoup de temps. Mais je veux dire des grandes troupes de danseurs, comme les concerts d'ici de Michael Jackson ou autres spectacles d'artistes pop. Quand ils font des auditions de danse, c'est pas tous les danseurs du monde qui vont se présenter un par un. On invente une chorégraphie pour tout le monde, il y a tout le monde qui fait. Vous prenez 5 danseurs professionnels, vous les mettez en ligne, vous les voyez danser, vous voyez directement c'est qui le meilleur danseur. Même s'ils font la même chorégraphie en temps synchro. Il y a un truc qui va faire que chez un danseur, un charisme, la grâce. Et pas juste oui, la rapidité, la façon comment tu exécutes. Le mouvement, c'est tout ça. En fait, c'est compliqué à expliquer. C'est comme un acteur. Quand vous passez un casting, il y a un acteur qui va mieux faire le rôle que quelqu'un d'autre. Pourquoi ils ont retenu les dialogues et ils ont fait un casting que vous avez passé, un acteur qui va mieux le faire qu'un autre. Mais voilà, la danse, c'est pareil. Quand vous voyez des personnes danser, vous prenez trois personnes, vous les faites danser l'un à côté de l'autre. Il y en a un qui va peut-être, il va mieux bouger son corps, il va dégager, il va transmettre plus d'émotions de son charisme, il va bouger de la manière qui va plus vous parler, qui va plus vous attirer. C'est comme moi quand je fais mes vidéos sur TikTok, il y a des gens qui aiment bien. Quand je fais des vidéos de danse, je sens beaucoup de likes. Et voilà, en fait, la danse, c'est exprimer des émotions. Les chorégraphies, ok, c'est cool d'avoir des chorégraphies cool. Michael Jackson avait des chorégraphies cool. Mais il y a des gens il y a beaucoup de danseurs qui cherchent d'être dans le compliqué. Sachant que Michael Jackson, lui, c'est pas de danse, c'est addictif. Moi, quand je regarde des vidéos de Michael Jackson en train de danser, j'ai envie de reproduire les gestes en fait. Et c'est tout le monde qui le fait dans tous les pays du monde. C'est pas pour rien que Michael Jackson, c'est la plus grande star du monde. Que ses chorégraphies comme Thriller, Billet, qui sont des chorégraphies certes accessibles à tous, qui sont exécutables par n'importe qui. Après, il faut bien les faire. Il y a des gens qui les font, mais en vrai, c'est pas ça qu'on voit Michael Jackson faire. On voit la différence. Mais au moins, ça réunit les gens. Michael Jackson, son but, c'était pas le même que Chris Brown. Chris Brown, c'est un artiste, il fait sa musique. Il a envie d'avoir des fans. Michael Jackson, son but, ça a toujours été d'être l'artiste le plus accessible à tous. Et il l'a réussi. Avec ses chorégraphies de danse de malade, il a réussi à faire en sorte que tout le monde se sente concerné. Que même une personne qui n'est pas danseur, qui n'a pas une âme de danseur, s'essaie à ses chorégraphies. C'était le but. D'où les flash mobs chaque année pour les mariages, dans les prisons carrément, même pour Halloween. À chaque fois, il y a des flash mobs de thriller. Ça perpétue son héritage. C'est ça qui fait que Michael Jackson reste au-dessus du lot. C'est pas pour rien que quand vous faites des pas de danse à la Michael Jackson, vous dites que vous faites la Michael Jackson dance. Chris Brown, il ne semble pas qu'on dise que tu danses comme Chris Brown, que tu fais la Chris Brown dance. Pourtant, Chris Brown, c'est un super danseur. Comme je l'ai dit, plus athlétique que Michael Jackson. Il sait faire plus de choses que Michael Jackson d'un point de vue purement technique. Vraiment purement technique, objectivement parlant. Il sait faire plus de choses que Michael Jackson. Plus les retournées acrobatiques, mais danser, c'est pas.
C'est pas le breakdance Oui, le breakdance, moi je trouve que c'est beau. Mais danser, c'est pas se mettre au sol et faire des figures. Qui va faire ça dans la vraie vie? Quand vous allez en boîte de nuit, on se base sur quoi pour dire que vous dansez bien? Quand moi je danse avec des filles, que les gens disent que je bouge bien, c'est parce que j'ai le sens du rythme, c'est tout. Quand je bouge mes épaules, mon déhanché, et j'ai pas besoin de me mettre par terre, faire du breakdance, faire une retourne acrobatique dans une soirée avec des gens, personne ne fait ça. Ça, c'est bon pour le spectacle, pour des trucs, des concours bien spécifiques. Mais dans la vie de tous les jours, danser, c'est juste bouger son corps. Michael Jackson, quand vous le voyez danser, même un sourd, il arrivera à entendre, à imaginer l'instrumental rien que sur le corps de Michael Jackson. Michael Jackson, il bouge au son de la musique, comme de ses interviews l'expliquaient. La musique, c'est juste l'instrument qui fait passer. Les chorégraphies, il les préparait pas lui-même en fait. Il décidait avec ses chorégraphes, disait à ses chorégraphes de laisser ressentir de la musique, de pas se mettre en travers de la musique, de pas chercher à faire des chorégraphies de danse pour faire des chorégraphies de danse. On peut aussi faire ça après. Mais lui, Michael Jackson, quand il dansait, il laissait la musique rentrer en lui. Il laissait la musique le frapper, le toucher. Il faisait que reproduire, il n'allait pas à l'encontre du truc. Il entendait une note de musique, une note de musique, ça donnait envie de bouger son corps comme ça, le envie de lever sa main, lever son bras, il le faisait. Bam, 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 bam. Ça venait naturellement comme moi. C'est pour ça que je me suis inspiré de Michael Jackson. Quand je danse, moi en fait, je cherche pas à faire des pas de danse super cool. Quand je range mes vidéos TikTok, là, je me vois en train de danser, je bouge juste au sens de la musique. Si à certaines notes de musique, à un certain moment, à un certain moment d'une chanson, je sens le besoin de faire ça avec ma tête, je vais le faire. Si je sens le besoin de faire comme ça avec mon bras, je vais le faire. C'est ces trucs qui arrivent naturellement, des trucs comme ça. Des trucs, je bouge, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'artistes qui essaient de se mettre au travers de la musique. Chris Brown, c'est un super danseur, c'est vraiment un danseur de ouf. Il aurait été dans un battle de danse avec Michael Jackson, je pense qu'il aurait pu tuer Michael Jackson, il aurait pu un petit peu le gêner, tout. Avec les fans d'aujourd'hui qui n'ont pas grandi avec la génération Michael, ils auraient dit que oui, c'est mieux. J'ai entendu des commentaires de fans en anglais avec qui j'ai débattu, qui disaient que Michael Jackson, c'est pas de danse, moi je peux les faire facilement. C'est Chris Brown, c'est un meilleur danseur, je comprends pas pourquoi ce débat. Michael Jackson n'était pas athlétique. Michael Jackson avait un corps de danseur. C'est pas pour rien qu'il est rentré au Hall of Fame de la danse, c'est le premier artiste de la musique à être rentré. En général, Hall of Fame de la danse, c'est pour les purs danseurs professionnels, danseurs leur métier juste de base. Après, il est rentré en 2010 quand il est mort, c'est vrai, mais je pense que même vivant, on aurait pu le faire rentrer. Chris Brown, je sais pas c'est quoi son héritage, je sais pas c'est quoi quand Chris Brown ne sera plus là. C'est quoi les flash mobs de Chris Brown par exemple? Est-ce que Chris Brown a une chorégraphie de chanson que tout le monde peut reproduire en flash mob? Que le but de la musique c'est aussi de rassembler les gens. La musique c'est le plus grand moyen de communication. C'est bien beau de faire des pas de danse qui sont compliqués, mais quel pas de Chris Brown spécifique de Chris Brown Chris Brown a inventé? C'est quoi qu'il a laissé de son héritage? Vous pouvez débattre dans les commentaires, justement c'est le but. D'ailleurs, il n'y a pas de mauvais débat. J'aimerais même s'il y a des personnes qui veulent me contredire, vous pouvez me contredire, ce serait super intéressant. J'ai envie de voir. Chris Brown il a des super chorégraphies de danse, mais moi je m'en souviens d'aucune en fait. C'est un super danseur. Quand je vois Chris Brown danser, je suis là, wow, il déchire trop ce mec. Wow, c'est un tueur. Mais à aucun moment j'ai envie de me lever de ma chaise. Michael Jackson, je regarde un vieux concert sur YouTube ou en DVD, mes vieux concerts de Michael Jackson, History Tour, Dangerous Tour. J'ai envie de reproduire les mêmes gestes en fait. Des fois, je regarde autour de moi s'il n'y a personne, si je fais pas trop de bruit. Après, j'essaie de refaire le même truc. Ou bien, je descends à la cuisine pour faire un truc à manger. Et sur le moment, j'essaie de refaire un truc. Il y a même des non-fans de Michael Jackson qui essayent, je fais comme ça pour rigoler au moins une fois. Chris Brown, il n'y a pas ça. Chris Brown, il n'y a pas cette magie. Et Chris Brown, il n'y a personne qui fait des flash mobs. Après, c'est lui qui a chauffé des pas de danse compliquées. Michael Jackson, il faisait des pas de danse compliquées, mélangées avec des pas de danse accessibles, pour que ce soit accessible à tous, pour que tout le monde s'essaye en fait. Parce que son but, ça a toujours été la plus grande star du monde, de rassembler le plus de monde. Bruce Lee disait, maître des arts martiaux et acteur au cinéma, disait qu'il aura toujours plus peur d'un grand maître de karaté qui pratique 1000 fois le même coup de pied que plutôt qu'une personne qui va faire 1000 prises différentes, qui va faire 1000 coups de pied différents. Parce que 1000 coups de pied différents, je pense pas que vous pouvez tous les pratiquer correctement. Alors qu'une personne qui va faire une seule prise mais qui va la faire 1000 fois, s'il vous touche une fois, il vous met KO. Parce qu'il maîtrise sa force, il maîtrise son coup. Et enfin voilà. Donc c'est la même chose pour Michael Jackson. Michael Jackson, il se répétait souvent, même au même jet de les critiques contre Michael Jackson. On disait souvent que Michael Jackson, des fois, il faisait les mêmes trucs, des fois, il se reposait sur certaines chorégraphies qu'il avait déjà faites, qu'il avait répété les choses des millions de fois. Ben, quand il les faisait, c'était la perfection absolue. Michael Jackson a inventé des pas de danse, il a révolutionné des pas de danse, il a pris des pas de danse, il les a remis au goût du jour. Il a popularisé le moonwalk. Je sais qu'il l'a pas inventé, mais il l'a popularisé. Alors le backslide, c'est le backslide quand il recule. Lui, a fait sa marque de fabrique. Il a fait ce backslide, il a tourné, il a décidé de mettre une pirouette, de s'arrêter sur la pointe des pieds pour que ça marque à lui. Et même Chris Brown, quand on le pose la question, qu'on met sur un pédestal, il n'y a pas de débat. Donc voilà, je préfère Michael Jackson. Chris Brown sur un plan plus technique, il est plus technique, mais Michael Jackson, je préfère, pour moi, ça reste un meilleur danseur. Parce qu'il m'inspire plus, il me parle plus et il parle plus aux gens, de manière générale. Donc c'était ma vidéo.